Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end, on va dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servi, hein, ou du moins distrait dans le meilleur des cas, on va dire. Là, je vais vous soumettre, vous suggérer, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne. Donc l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, hein, qui vont le fêter cette semaine. Donc n'oubliez pas pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Donc, au moins 2 abonnés, hein, après. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc, comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude. Donc il y aura un chiffre, hein, pour faire le côté numérologie. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal. À voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique, hein. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des 4 accords Toltec, hein. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure à quoi ça correspond, hein. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Alors, cette semaine, vous avez eu une belle petite abeille, le 10 de bâton, l'impératrice, et dans les 4 accords Toltec que je vous détaillerai tout à l'heure, faites toujours de votre mieux, hein. Donc voilà déjà le principe. Pour vous les Gémeaux, le signe opposé au cas celui-ci ne vous parlerait pas trop, c'est le Sagittaire, d'accord? Après, au niveau de la numérologie, donc vous avez eu le 7, donc qui concerne tout ce qui est la communauté, on va dire un petit peu les événements, la fête, le côté harmonieux en groupe avec les autres, hein, c'est surtout ça. Et en même temps, ça correspond bien aussi au symbole de l'abeille, hein, qui, bon, comme on le sait, la ruche est toute une organisation. Donc un petit peu, cette semaine, ça va être un petit peu votre cas. Ça va être bon, une certaine harmonie avec ce qui vous entoure, hein, que ce soit au boulot, dans la famille, les amis ou les voisins, hein, tout simplement. Euh, En même temps, cette semaine, vous allez, c'est peut-être pour ça que vous allez, en plus, je pense qu'il va y avoir des sortes de petites mises au point pour vous, et donc c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des réunions, hein. Ça peut être des réunions professionnelles ou familiales, ou c'est pas que vous voulez rendre des comptes, mais je pense qu'il y a ce côté communautaire, c'est dans le sens où vous voulez mettre les choses au clair, et peut-être parce qu'il y a une situation qui a trop duré, et une situation qui vous plaît pas forcément, ou qui vous convient plus. Hein, parce que bon, par le passé, bon, ça pouvait aller, mais maintenant, vous êtes dans une nouvelle disposition, dans de nouvelles structures, dans de nouveaux horizons, hein. Vous avez évolué, hein. Donc, comme on dit en ce moment, il y a beaucoup d'éveil. Donc, voilà, vous avez pris conscience de certaines choses. Et là, il y a quelque chose, quel que soit le domaine, qui a été trop, qui est trop long, qui a été trop long, que ce soit une relation ou autre, hein. Donc là, vous voulez mettre un terme à ça parce que c'est trop pesant, donc trop stressant, trop d'anxiété, hein, trop de trop, hein. Donc bon, c'est pas forcément un ras-le-bol ou quoi que ce soit, mais bon voilà, c'est quelque chose qui a fait son temps. Donc maintenant, bah, vous avez décidé d'arrêter cette chose-là pour justement aller vers quelque chose de nouveau, de quelque chose ou un horizon plus ouvert, hein. En même temps, cette chose en question était un peu trop limitante aussi, hein, et puis elle est peut-être plus, c'est
ou quelque chose qui est plus au goût du jour, on va dire, hein. Donc, quel que soit le relationnel qui vous concerne. Donc, et maintenant, vous avez vraiment ce désir d'aller vers autre chose, d'aller vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, donc qui correspond plus à vos besoins, à vos désirs, à vos envies, hein, et en même temps, vous savez que c'est entre guillemets la seule façon de pouvoir passer à quelque chose ou faire quelque chose, que ce soit avec quelqu'un ou pas, hein, où vous allez pouvoir être dans une création, quelque chose qui vient vraiment du fond de vous-même, qui soit une passion. Bon, vous pouvez, bon, vous avez toujours rêvé de vivre de la peinture, donc voilà, vous mettez un terme à votre boulot, puis voilà. Mais bon, hein, mais en même temps, il y a ce côté où vous voulez vraiment, tout en restant en contact avec le reste de la communauté, hein, puisque bon, on est toujours avec cette fameuse abeille, hein, vous voulez quand même maintenant être dans une action où vous prenez aussi soin de vous en premier. Alors c'est pas de l'égoïsme, parce que si vous voulez offrir aux autres de bonnes ondes, de bonnes vibrations, un bon boulot, il faut aussi que vous soyez vous-même dans de bonnes conditions. Parce que si vous êtes en mauvaise condition, ce que vous allez offrir aux autres, que ce soit par votre travail, par votre amour, par votre relationnel, ne sera pas forcément au meilleur, ne sera pas au top. Hein. Donc surtout que, apparemment, il y avait quand même quelque chose qui vous pesait, qui vous gênait, hein, qui vous emmerdait, pour être poli. Donc cette semaine, ça va être une prise de décision où c'est pas forcément une rupture, mais c'est on arrête quelque chose parce que ça a trop duré, c'est vieillot, et puis ça vous plaît plus. Vous voulez vraiment maintenant passer et faire ce qui vous plaît. Donc, ça ne veut pas dire tout foutre en l'air, mais ça veut dire bon bah vivre dans une certaine harmonie avec ce que vous avez actuellement. Donc bon, il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber, mettre de côté, ça fait partie du passé. Point barre. Donc pour vous, voilà, cette semaine à ce niveau-là, ça va être comme ça. Hein. Bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Hein, l'essentiel, c'est que vous alliez sur le chemin qui vous plaît. Hein. Donc c'est pour ça que avec les accords Toltec, où bon, il y en a 4, hein, donc c'est que votre parole soit impeccable. Hein, donc ça ne vous empêche pas si vous avez, bon, si vous voulez arrêter certaines choses, bon, le dire avec diplomatie, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Hein, bon, ne faites pas de suppositions. Hein, ça, parlez qu'en connaissance de cause, et faites toujours de votre mieux. Donc ça, c'est ce qui vous concerne. Donc je vous lis tout simplement la carte, comme ça sera plus clair. Quoi que la vie vous ôte, lâchez-en prise. Donc ça correspond bien à cette fin hein, qui doit... Quand vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, donc c'est bien, ça correspond bien aux autres cartes, hein, il y a bien un relationnel, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Voilà. Donc c'est en fin de compte, c'est pour ça, c'est ce que je disais. Vous voulez vraiment vivre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Donc vous voyez, ça, c'est bien en corrélation avec les autres cartes, avec le tarot onirique. Tout est bien en relation. Donc il n'y a pas de hasard. Donc bonne semaine à vous les Gémeaux et les Gémettes et à très bientôt. Namasté.